Aimer, c'est dire non. Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du non. Parce que le non, c'est important. Parce que le non, c'est ce qui nous permet de survivre, de vivre, d'être heureux, heureuse. Je fais cette vidéo spécialement pour des personnes qui sont people pleasure. People pleasure, c'est quoi? Être une personne qui ne sait pas dire non. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Peur de quoi? De ne pas être aimé. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça ensemble. Déjà, tout d'abord, je tiens à te dire que dire non, c'est aimer. C'est aimer l'autre. C'est s'aimer soi. Dire non, c'est respecter ses propres limites. Dire non, c'est faire attention à l'autre. Dire non, je ne veux pas. Non, je ne le souhaite pas. Non, ne le fais pas. C'est une manière de garder le contrôle sur sa vie. Et même si on est dans l'ère du lâcher prise, dans la vie, on choisit. Soit on est un personnage principal et donc on subit, on réagit aux choses, soit on est le metteur en scène et on contrôle les événements qui arrivent dans sa vie. Period. Personnellement, je suis la team metteur en scène. Vous choisissez ce que vous voulez. Je préfère écrire mon propre scénario. Tout d'abord, pour comprendre pourquoi dire non, c'est si compliqué. C'est parce que, premièrement, quand on est enfant, parfois notre non ne peut pas être exprimé. C'est-à-dire que on grandit dans des familles dans lesquelles, à l'école, etc., on nous apprend que notre non induit un certain nombre d'événements ou un certain nombre d'événements. Il y a des personnes, quand elles vont dire non, elles vont être encouragées. C'est bien, tu as du caractère, je te comprends, je te respecte. Donc ces personnes, forcément, elles n'ont pas de problème à dire non. Elles savent dire non. Il y a d'autres personnes à qui on a appris que quand elles disent non, on leur dit en fait, à chaque fois que tu dis non, je ne t'aime pas. Un non engage donc de l'isolement, une manque de validité, un manque d'amour. Forcément, quand on est dans la team du non, ok, j'ai dit non, maintenant on ne m'aime pas, forcément on a peur de dire non. On a peur de ne pas être validé. On a peur de ne pas être aimé. Donc on a la croyance fondamentale qui est je ne peux pas dire non, car quand je dis non, on ne m'aime pas. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le non, c'est un droit. On a le droit de dire non. Le non et le oui forment ensemble ta liberté. Forcément, on est plus habitué à dire oui. Dire oui, c'est être gentil. Dire non, c'est être méchant. Déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu n'es pas là pour plaire aux autres. Tu es là pour que ta vie te plaise à toi. Tu es là pour être heureux ou heureuse quand tu te lèves le matin. Ensuite, tu dois comprendre que à travers des yeux d'enfant, on construit certaines réalités. Mais à travers des yeux d'adulte, on se rend compte que ce qui compte, c'est d'être fidèle à ses valeurs, à son engagement personnel. Et que dire non, c'est aussi une manière de respecter ses propres limites, de les honorer, de se respecter soi. Dire non, fondamentalement, c'est une manière de s'aimer. Si là, tout de suite, je rentre dans la pièce où t'es et je te dis, tiens, est-ce que tu veux un rail? Un rail de... Tu diras non. Et tu diras non pourquoi? Parce que c'est une limite pour toi. Eh bien, c'est la même chose. Si tu n'as pas envie de sortir, tu as le droit de dire non. Si tu n'as pas envie qu'on te parle mal, tu as le droit de dire non, tu ne me parles pas comme ça. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu as le droit de dire non. Et tu as le droit de dire non à ton patron, à ta mère, à ton père. Tout simplement parce que c'est un droit. Tu es né avec ce pouvoir du non. Quand dans ton entourage, on te fait comprendre que si tu dis non, tu n'es pas appréciable, c'est que tu n'es pas entouré des bonnes personnes, ou c'est que ces personnes, tu ne leur as pas encore montré qui tu es réellement. Parce que parfois, on se dit, oui, je dis pas non, parce que c'est comme ça que je suis, etc. En fait, tu te sacrifies. Mais au-delà de te sacrifier, tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas à ce moment-là, parce que tu ne montres pas
réellement qui tu es. Donc tu ne permets même pas aux gens de pouvoir t'aimer à ta juste valeur. Parce que t'aimer à ta juste valeur, c'est te respecter, mais pour ça, il faut que tu joues le jeu et que tu sois authentique. C'est non. Ensuite, sache que quand tu dis non à une personne et que cette personne ne l'accepte pas, fondamentalement, ce que cette personne construit pour toi et autour de toi, c'est ok, je ne t'aime pas inconditionnellement. Une personne qui t'aime inconditionnellement est une personne qui te respecte, et une personne qui te respecte respecte tes limites. Une personne qui ne respecte pas tes limites, c'est un problème. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que certaines personnes, on a l'impression qu'elles ne nous respectent pas. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas encore conscience que dans notre non, il n'y a pas de oui. Quand tu dis non, tu dois toujours être prêt à toute éventualité. Sinon, tu ne dis pas non. Tu dois être prêt à ce que la personne soit énervée. Tu dois être prêt à ce que la personne parte et tu dois te dire, dans tous les cas, je dis non pour moi et je dis oui à autre chose. C'est-à-dire que si je te dis non, c'est parce que je veux autre chose. Je ne dis pas non pour le plaisir. Je dis non parce que j'ai mieux à faire. Parce que j'ai d'autres projets. Et même si ce projet, c'est rester dans ta chambre et prendre du temps pour toi, c'est un projet. Un projet respectable que de s'honorer et de faire attention à sa santé mentale, à sa santé physique. Donc, la phrase que je te donne aujourd'hui, c'est quand je dis non, je dis oui à quoi? Quand je dis non, je ne peux pas sortir, je dis oui à quoi? Quand je dis non, je ne veux pas de cette relation, je dis oui à quoi? Et tu pèses le pour et le contre comme ça. Dire non, c'est aussi aimer l'autre. Quand tu dis à une personne que t'aimes, non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est une manière d'être authentique. On s'en fout de savoir que t'as raison ou pas. Juste, si tu lui dis oui alors que t'es pas d'accord, ça veut dire que tu n'es pas sincère. Et si tu n'es pas sincère dans tes relations, c'est un souci. C'est un souci parce que ça veut dire que tu manques à ton devoir d'être toi et que tu manques aussi à ton droit fondamental de pouvoir t'exprimer. Quand tu dis à une personne oui alors que tu penses non, peut-être que c'est ce non qui aurait pu apporter à la personne. Alors moi, je vais partir du principe où les gens sont comme je suis et où on a envie de faire du bien aux autres. Et parfois, faire le bien, c'est dire non. Parfois, faire le bien, c'est prendre le rôle du méchant. Parfois, faire le bien, c'est dire des choses désagréables et avoir des conversations désagréables. Mais les gens nous aiment pour notre authenticité et pas pour notre fausseté. Ce qui construit des relations sincères, d'ailleurs, c'est bien souvent nos différences. À travers le non, ma chérie, mon chéri, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois aussi apprendre à te dire non à toi. Te dire non à toi, c'est des fois revêtir finalement. Oula, je voulais pas me montrer, mais c'est fait. C'est des fois aussi revêtir. Ok, ça c'est pas bon pour moi, donc c'est non. Ok, ça c'est pas une situation que je souhaite réellement, donc c'est non. Et ça c'est très important. Apprendre à entendre sa propre limite, son propre non. Une autre chose très importante par rapport au non, c'est de comprendre que tu n'es absolument pas un people pleaser. Tu es juste quelqu'un qui manque de confiance en toi et qui a besoin d'apprendre à que respecter tes limites, c'est te respecter toi, ok, mais qu'en plus de ça, c'est honorer qui tu es et te choisir. Tu as besoin de te choisir et de ne pas toujours choisir les autres. Quand tu te choisis, tu choisis aussi les autres. Parce qu'en fait, quand tu choisis de bien te traiter, tu choisis aussi que les autres te traitent bien, que les autres se traitent bien. Une personne à qui tu dis non a plus de facilité à t'exprimer aussi ses limites qu'une personne à qui tu dis oui tout le temps. Maintenant, comme je vous ai dit, et je me répète, faut être prêt à tout. Faut être prêt à aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il faut mesurer son nom. C'est-à-dire qu'il y a des noms, bon voilà, on se dit, bon, tant pis et tout. Maintenant, si une personne, tout le temps, elle te sollicite, elle te sursollicite, et toi, tu es fatigué et que tu lui dis non et qu'elle le prend mal, c'est peut-être que tu es fatigué aussi parce que tu n'as pas plus envie de voir cette personne, parce qu'énergétiquement, elle est un peu trop prenante pour toi. Quand tu dis non, par exemple, à ton copain, je n'ai pas envie, il n'a pas le choix que de respecter ton nom. Parce que si tu le fais, ça veut dire que la limite du consentement est déjà dépassée. Quand tu dis non à tes enfants, parce que je pense qu'ici, il y a des gens qui ont des enfants, eh bien, non seulement tu les éduques,
Donc tu leur apprends que dans la vie on prend un non. Mais en plus de ça, ce que tu leur apprends, c'est que c'est ok d'avoir des limites et d'être aimé quand même. Et c'est tout à fait ça. Et si ils font la gueule, ils te crient dessus, ils sont pas contents, ils te font chier, etc. Eh bien c'est leur problème. Une fois que tu as dit non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le problème de la personne, c'est plus ton problème. Toi, tu passes à autre chose. La personne, elle peut t'écrire, te faire la gueule, tout ce que tu veux, c'est pas ton problème. Si, quand elle en aura marre, elle s'arrêtera. Et plus tu vas lui dire non, plus elle va comprendre qu'en fait, avec toi, c'est comme tu veux. Et pour que pourtant tu la respectes. Ça, c'est très important. N'utilisez pas votre nom pour manquer de respect aux gens. Utilisez votre nom pour vous respecter, vous honorer, vous sentir bien, vous sentir heureux. Et enfin, pour terminer, sache que tes limites sont respectables. Le nom que tu poses est un nom qui s'entend, est un nom qui est respectable et que quoi qu'il arrive, même quand tu dis non, tu es digne d'amour. Tu es aimé pour qui tu es et je te souhaite de rencontrer des personnes qui t'aimeront à travers ton nom, qui ne se poseront pas de questions car tu as le droit de dire non. Et si des personnes te font croire que tu n'es pas aimable quand tu dis non, c'est parce qu'elles n'ont pas envie que tu dis non, parce qu'elles ont peur que tu respectes tes limites. Moi, je te le dis honnêtement, ton non est ta plus grande libération et tu es inconditionnellement aimé sur cette terre. T'as rien à faire pour ça. Tu n'as pas à dire oui à tout. Tu n'as pas à tout accepter. Tu n'as pas à chercher ta valeur chez les gens en leur montrant voilà, moi je peux encaisser ça, je peux encaisser ci. Moi, nanani, moi, nanana, etc. Non. Au plus tu es toi, au plus tu es aligné à ta vie véritable. Period. Et moi, je t'aime avec ton nom. Voilà. Du coup, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.